L'Empire achéménide, l'apogée de l'ancienne Perse. L'Empire achéménide, fondé par Cyrus II le Grand au milieu du XVIe siècle à Bergessé, représente l'une des réalisations les plus impressionnantes de l'histoire ancienne. S'étendant de l'Indus à l'Égypte et de la mer Égée aux montagnes de l'Asie centrale, il est souvent considéré comme le premier véritable empire mondial, non seulement par sa taille, mais aussi par son organisation politique, administrative et culturelle. Cette expansion rapide et sa gouvernance innovante en ont fait un modèle de l'Empire dans l'Antiquité, influençant durablement les civilisations qui lui ont succédé. Fondation et expansion de l'Empire Cyrus II, également appelé Cyrus le Grand, est le fondateur de l'Empire achéménide vers 550 avant Sir. Il appartenait à la dynastie achéménide, originaire de la région du Fars, dans l'actuel sud de l'Iran. Sa montée au pouvoir a été marquée par la conquête du royaume Mède, qui lui permit de consolider son autorité dans la région. Rapidement, Cyrus étendit son territoire en soumettant les Lydiens, dirigés par le roi Crésus, et en intégrant la vaste Babylonie à son empire. La prise de Babylone en 539 avant Djenshusé est l'un des moments les plus célèbres de son règne, car Cyrus réussit à gouverner cette ancienne métropole sans détruire sa culture et en respectant les croyances locales, y compris la religion juive, qu'il a autorisé à retourner à Jérusalem pour reconstruire leur temple. Cette approche a établi un précédent en matière de tolérance religieuse et culturelle, qui sera une caractéristique essentielle de l'Empire achéménide. Sous le règne de Darius Ir, 522-456 avant Jusé, l'Empire atteint son apogée. Darius poursuit l'expansion en consolidant les territoires conquis et en entreprenant des campagnes vers l'Indus à l'est et la Thrace à l'ouest. Il réorganise également l'administration de l'Empire par la mise en place des satrapies, des provinces dirigées par des gouverneurs appelés satrapes, qui étaient responsables de la collecte des impôts, de la justice et de la sécurité. Ce système permet de gérer efficacement un empire immense et culturellement diversifié, tout en maintenant une centralisation du pouvoir autour du roi. Administration et infrastructure. L'un des aspects les plus remarquables de l'Empire achéménide est son administration avancée. Chaque satrapie fonctionnait avec une certaine autonomie, mais devait rendre compte au roi, garantissant à la fois l'efficacité et la stabilité. Les satrapes étaient souvent choisis parmi la noblesse perse, mais Darius veillait à ce que des inspecteurs royaux, appelés les yeux et oreilles du roi, surveillent leur activité, afin de prévenir la corruption et la rébellion. L'Empire se distingue également par son infrastructure impressionnante. Le réseau de routes royales, notamment la célèbre route royale qui reliait Suse à Sardes, facilitait la communication et le commerce sur des milliers de kilomètres. Des relais de poste étaient installés le long de ces routes pour permettre le transport rapide des messages officiels et des marchandises. Ces infrastructures ont non seulement renforcé l'administration, mais elles ont également favorisé le commerce interrégional et le développement économique. Politique et diplomatie. La diplomatie joue un rôle central dans la politique achéménide. Contrairement à certains empires qui imposaient une domination brutale, les achéménides privilégiaient souvent la coopération et l'intégration culturelle. Ils respectaient les religions locales et les traditions, tout en imposant une taxation juste et réglementée. Cette politique de tolérance a contribué à stabiliser un empire multiculturel et à minimiser les révoltes internes. L'armée achéménide était également structurée et diversifiée. Elle comprenait des unités perses, mais aussi des contingents provenant des différents peuples soumis à l'Empire, ce qui garantissait une grande flexibilité militaire. Les célèbres immortels, une unité d'élite de 10 000 soldats, symbolisent à la fois la force et l'organisation exceptionnelle de l'armée achéménide. Religion et culture. La religion officielle de l'Empire achéménide était le zoroastrisme, fondé par le prophète Zoroastre ou Zarathustra. Cette religion prônait un dualisme entre le bien et le mal et la responsabilité individuelle dans le choix du bien. Bien que le zoroastrisme ait une influence notable sur la politique et les rites royaux, l'Empire laissait une grande liberté religieuse à ses sujets, ce qui a contribué à son succès en tant que gouvernance multiethnique. Sur le plan culturel, l'art achéménide reflète cette diversité et cette ouverture. Les palais royaux, comme ceux de Persépolis et de Suse,
sont ornées de bas-reliefs représentant des délégations de différents peuples de l'Empire rendant hommage au roi. Ces œuvres montrent non seulement la richesse et la grandeur de l'Empire, mais également la coexistence harmonieuse de multiples cultures. L'architecture achéménide intègre des éléments mésopotamiens, élamites et lydiens, illustrant l'aptitude des Achéménides à absorber et à intégrer les influences étrangères. Économie et commerce. L'économie de l'Empire reposait sur l'agriculture, le commerce et la collecte d'impôts. Les sols fertiles de Mésopotamie et de l'Iran produisaient des céréales, du vin et de l'huile, tandis que l'artisanat prospérait dans les centres urbains. Le commerce à longue distance était favorisé par le réseau de routes et la sécurité relative de l'Empire. Des marchandises précieuses telles que l'or, l'argent, le lapis-lazuli et la soie circulaient entre l'Indus, la Perse et la Méditerranée. La standardisation des poids et mesures et l'introduction d'une monnaie impériale ont également facilité les échanges commerciaux. L'utilisation de pièces d'or et d'argent permit de créer un système économique plus uniforme et stable à travers l'immense territoire. Déclin et héritage. L'Empire achéménide commence à décliner à la fin du 2e siècle avant J.C., notamment en raison de pressions internes et de conflits avec la Grèce. Les guerres médiques 490-469 à Verver-Joussé contre les cités grecques, bien qu'elles aient montré la puissance militaire perse, ont épuisé les ressources et révélé les limites de l'Empire face à des adversaires organisés. Finalement, Alexandre le Grand conquiert l'Empire en 330 à Bergen-Shaw, marquant la fin des Achéménides. Cependant, l'héritage achéménide perdure. Leur modèle administratif, leur tolérance religieuse et leur capacité à intégrer différentes cultures ont influencé les empires ultérieurs, notamment les Séleucides, les Parthes et les Sassanides. L'art, l'architecture et les traditions perses continuent d'inspirer la région bien après la chute de l'Empire. Conclusion. L'Empire achéménide représente un tournant majeur dans l'histoire du monde antique. Sa capacité à administrer un vaste territoire multiculturel, à maintenir l'ordre et à favoriser les échanges économiques et culturels en fait un exemple précoce de gouvernance impériale réussie. Le respect des cultures locales et la tolérance religieuse, combinés à une administration centralisée et à une infrastructure sophistiquée, ont permis à l'Empire de durer près de 2 siècles. L'étude de cet empire révèle non seulement l'ingéniosité des Achéménides, mais aussi leur rôle fondamental dans la formation des structures politiques et culturelles du Moyen-Orient ancien. Aujourd'hui encore, l'Empire achéménide reste un symbole de grandeur, de diversité et de sagesse administrative dans l'histoire de la Perse et du monde.